Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, un bon week-end. Il fait beau, c'est divin. Allez, c'est parti pour la guidance amour. Donc vous le savez, ceci est un tirage général à prendre avec des pincettes. Ça peut vous éclairer sur certains points qui peuvent vous sembler un peu obscurs entre vous et l'objet de votre affection. Les polarités dans les couples sacrés ou dans les liens d'âme ou dans les unions sacrées peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, qui est celle qui porte cet amour depuis le début et qui passe par bien des étapes avant d'arriver enfin à être en paix, à être alignée, eh bien c'est Pénélope, c'est la divine. Et la polarité masculine, qui est celle qui s'enfuit face à l'amour parce que traumatisée, pour moi c'est Ulysse, c'est le monsieur. Je ne pose aucune intention dans les cartes, les guides nous envoient des messages, nous racontent des histoires, et du coup les tirages de la chaîne sont totalement intemporels. Voilà. Bien, assez de blabla, c'est parti pour ça. Bien, ok, on nous parle d'un retour. Ben dites donc, ça c'est magnifique, ça nous parle d'un retour rapidement, hein, ça va arriver rapidement vers une divine. J'ai déjà eu pas mal de retours de divines hein, qui sont en train de concrétiser là avec les retours des Ulysses. Oui, c'est en cours hein, depuis quelque temps, là, ça se passe et ça se passe bien. Ça se passe en allant vers une stabilité, vers une résolution de problèmes. Ça, c'est l'actualité. Alors, donc, on a un monsieur qui a enfin équilibré ses parts d'ombre et de lumière et du coup, qui est capable d'opérer ce grand retour vers sa divine, la femme qui compte à ses yeux. Ce monsieur, ça va être un méga succès pour lui, hein, d'arriver à faire ça. Enfin, un équilibre, après bien des combats, soit face à sa part à lui un peu cruelle, un peu d'imposer son ego à sa divine, soit sinon par rapport à des personnes qui cherchent à lui imposer leur ego, leurs décisions, vous le savez, des énergies tierces. C'est multiple, c'est varié, ça dépend des histoires. En tout cas, c'est un homme passionné, charismatique, il est chaud patate, qui revient parce que c'est le timing divin pour lui de faire les choses avec équanimité, ou notamment de s'engager dans quelque chose de très sérieux avec sa belle. C'est un homme qui a retrouvé ses pouvoirs et qui a compris des choses et c'est pourquoi il est capable de faire action pour réaliser ses rêves auprès de sa merveilleuse divine, malgré des pensées limitantes. On peut comprendre que les pensées limitantes l'aient un peu arrêté jusqu'à présent. Donc on a la divine. Ah oui, c'est un monsieur qui a pas mal de remords, hein, pas mal de culpabilité, je dirais. En tout cas, c'est une grosse prise de tête pour lui de revenir vers cette femme et d'opérer ce mouvement parce qu'il est obligé de quitter une vie dans laquelle il y a beaucoup de mal-être, bien peu de sérénité et de paix. Et vous voyez, il part en laissant des questions importantes à résoudre plus tard. Alors les questions importantes, ce ne sont pas les questions avec sa divine, non, ce sont les problématiques liées à cette vie qu'il va quitter. C'est important. Donc il va travailler. Du coup, oui, forcément, il y a une notion de travail hein, sur soi ou sur ce qu'on veut réaliser par rapport à ces questions laissées en suspens. Mais l'idée pour lui, c'est quand même de se réconcilier avec sa divine, c'est ce qui est le plus important. Il est dans la stratégie, dans le mental. Il est vraiment très. Il est complètement dévoué à cette tâche. Hein. Et oui. Et du coup, il échafaude beaucoup de plans. Il est face à pas mal de, comment dire. Il y pense. Il se dit et si on fait ça, et si, bla bla bla. Et voilà, parce que il a envie de faire les choses avec intelligence, avec sagesse, avec authenticité aussi, pour aller vers une belle lumière. Et oui, parce que cet homme a été en grande misère de son enfant intérieur. Donc là, maintenant, il va être tout feu, tout flamme, ou alors peut-être qu'il était en grande misère de son enfant intérieur, d'où cette notion de playboy, de jupon, d'aller à droite à gauche.
Et oui, dominé par ses peurs, n'est-ce pas? Donc, bah écoutez, il a pas mal fait l'équilibriste, mais là, il va réussir à s'équilibrer pour poser un grand démarrage dans sa vie, sachant que ce grand amour, c'est quelque chose qu'il a éprouvé. Ça a été très très dur pour lui, hein. Ça fait longtemps que cette histoire devrait être résolue, et l'idée, c'est vraiment d'aller vers ce contrat d'âme, ou en tout cas, de rectifier une situation complètement déséquilibrée, notamment parce qu'il y a des gens qui l'ont dépouillé, qui l'ont mis sur le carreau, et il n'a plus que 4 atouts. D'où ce grand choix, hein, un grand choix, et la prise de décision de mettre enfin un terme définitif à tous les problèmes qu'il y a dans sa vie, en passant à un engagement très stable et très sérieux avec sa divine, ce qui va réaliser tous ses souhaits. Bien. Ben, c'est pas mal tout ça, hein. Allez. Merci de me dire quelle est la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît. Ok, c'est là. Il y a une carte qui s'est retournée, il m'a semblé. Oui, elle est là. Bien, Ulysse est dans la stratégie, il est dans le mental, il est en train d'élaborer, qu'il a plein de choses dans la tête, il se dit je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Bon, il n'est pas dans une idée de se battre, hein. Il a rangé son épée, en tout cas elle est vers le bas. Par contre, en revanche, il a la sagacité de l'aigle, hein. Il voit bien, il décèle bien les situations, il comprend bien les tenants et les aboutissants de chaque situation dans sa vie. Il est, il est dans une très bonne version de lui, ne cherchant pas à faire de mal avec ses paroles et cherchant au contraire à avancer de la bonne façon avec intelligence. C'est un homme qui est dans une grande renaissance, une grande transformation, qui a été pas mal à l'arrêt, hein. Ouais, suspendu par des situations hors de son contrôle, et qui du coup a bien compris son intérêt et son envie de retrouver sa divine rapidement. Et oui, c'est bien sa divine, hein, qu'il a envie de retrouver, c'est bien sa belle impératrice avec qui il compte poser le début de quelque chose de très très stable et de pérenne dans le temps, dans une union fondée sur des bases stables et menant à l'harmonie, la paix, la joie de vivre, avec bien sûr sa belle divine qui est la reine de l'amour inconditionnel. Donc ce monsieur pense à elle, il voit bien que lui était très à l'arrêt, mais il a complètement, il s'est métamorphosé, cet homme. Donc sachant qu'il n'a qu'une envie, c'est la retrouver, il va tout faire pour réaliser son envie, son rêve. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Eh bien, son problème, c'est toute cette culpabilité qu'il a vis-à-vis de sa divine, de s'être tenu comme il s'est tenu durant des années. Il le sait, c'est pas bien. Et il n'a qu'une envie, hein, c'est de faire entendre sa vérité. Encore une fois, avec gentillesse, hein, sans chercher à faire de mal à sa divine. Il a compris qu'il avait pas eu la bonne posture pendant très longtemps. Ça, c'est ce qui le dérange. Et du coup, il sait qu'il doit avancer vers elle, à visage découvert, rapidement et gentiment, hein. Et il a des regrets, hein, il a des remords de l'avoir quitté, cette femme, parce qu'il comprend bien, il a bien compris depuis sa véritable valeur. C'est aussi ce qui le pousse à prendre cette décision de guérir toute cette situation pour enfin être heureux en amour. C'est très beau. Merci de nous dire comment va notre belle divine. Quelle est sa situation actuelle? Comment va-t-elle? Oups. Ah ben écoutez, elle va bien. Elle sait que cet amour arrive, malgré le temps qui s'est écoulé et combien d'épreuves vécues, peut-être à cause du fait que le monsieur était un peu à droite, à gauche. Et oui, c'est possible, hein. En tout cas, elle connaît bien la valeur de cet amour, elle sait qu'il arrive, elle sait qu'elle l'attend, elle n'a aucune possibilité, elle, d'agir. Elle ressent cette excitation, cette envie d'eux, et elle ressent aussi le fait que le monsieur veut aller très vite pour la retrouver et poser ce démarrage stable dans cette union avec elle. Très bien. Alors, les clés, quelqu'un m'a posé une question intéressante. Les clés pour avancer de la bonne façon dans cette histoire. Écoutez, les clés, elles sont simples. Premier point, guérir.
guérir vos traumatismes. Vous savez, même si on a fait déjà un travail sur soi, eh bien, il y a quelques années de digestion et puis on a encore d'autres choses à travailler. Il y a aussi à guérir toute la toxicité que cette relation a engendré en nous, donc les blessures antérieures, ce qu'a engendré la relation, et on a toujours des choses à guérir. De toute façon, ascension égale épuration, ascension égale travail sur soi, se débarrasser du transgénérationnel, bien mettre à leur place tout ce qui a été karmique, qui a été dur à vivre, mais qui nous a appris des leçons, qui nous a permis d'avancer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à faire pour une divine? Eh bien, il y a la spiritualité. Plus vous serez dans une spiritualité, dans une pratique quotidienne de votre vie spirituelle, et plus les choses pourront se passer d'une façon beaucoup plus simple, sachant que plus on est aligné, plus on est dans notre voie du milieu, dans notre lumière intérieure, et plus bien évidemment Ulysse va avoir des clés pour faire pareil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Eh bien après il y a bien sûr tout le côté télépathie gémellaire qui peut être activé dans un sens et dans l'autre, ne l'oubliez pas. Si ça marche pour nous, ben ça marche aussi pour eux. Voilà. Oh, il y a bien d'autres clés, n'est-ce pas? Et ça, je crois que pour aujourd'hui, c'est bien. Puis, de toute façon, c'est des clés générales. Après, chacun est libre de découvrir ou d'approfondir pour trouver les clés, je crois. D'accord. Merci de me dire quel est le futur proche entre Ulysse et sa divine. Ok. Futur proche. Ok. Grande réalisation. Début d'une aventure passionnante. Ça, c'est les deux premières cartes qui sont tombées. Donc, ça me parle vraiment du fait de réaliser sa plus grande fortune, c'est-à-dire retrouver sa divine, et début d'une grande aventure passionnante. Et oui, il va la retrouver, ça y est, c'est annoncé. On peut s'imaginer que ce sera pour un déjeuner, boire un verre, en tout cas quelque chose de sympathique, plutôt une idée un peu festive. Ensuite, on a bien la divine, c'est bien la divine dont on nous parle, sachant que cet homme a quand même pas mal de toxicité encore en lui. En tout cas, il a bien compris ce lien indestructible entre les deux, bien que très douloureux. Il a aussi quand même un peu des pensées limitantes parce qu'il se sent en misère d'avoir été dans autant de déni de la communication. Et oui, ça le travaille un peu, cette histoire. C'est ce qui va être difficile pour lui. Communication, et pourtant beaucoup d'amour, il le sait, il comprend bien que d'avoir coupé cette communication avec elle, waouh, c'est pas facile. Oui, il va falloir la remettre en place, et ça suppose du coup pour lui de faire amende honorable. Mais à l'arrivée, réalisation du contrat d'âme pour un homme qui est passé à sa part lumineuse, qui devient ce bel empereur, et on comprend en quoi ce démarrage de cette aventure passionnante, retrouver Pénélope, eh bien c'est sa plus belle réalisation, puisque cet homme passe d'une arcane mineure du roi d'épée à l'arcane majeure de l'empereur. Et ça, c'est très 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 important. Donc on a vraiment une belle description là de ce retour rapide de cet homme qui sait ce qu'il veut, qui sait aussi ce que vaut sa divine, et qui a très bien compris que dans cette histoire, il fallait qu'il fasse les choses bien. On nous parle d'union, on nous parle d'accomplissement, on nous parle de rétablir une situation complètement déséquilibrée, et on nous parle bien sûr de notre divine en tant que papesse et du monsieur en tant qu'empereur. Donc ça nous laisse présager quand même d'un futur proche assez extraordinaire. Voyez, grande célébration entre les deux, et enfin on en finit avec ce cycle dans lequel on a pu être durant le temps qu'a duré cette séparation, et enfin on a le plus grand succès qu'il y a dans le tarot, la carte du monde, la carte de la joie, de la réussite, du bonheur, de l'accomplissement. Vraiment c'est très très beau. Donc une belle célébration qui arrive, une belle concrétisation de quelque chose de très important
pour nos deux protagonistes. Ok, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Bien. Allez, merci de nous éclairer, pardon, les cartes qui sont tombées. Merci de nous éclairer toutes les cartes qui sont tombées. Alors, merci d'éclairer la situation d'Ulysse, le roi d'épée, s'il vous plaît. Ok. Voilà, cet homme met fin à quelque chose dans sa vie, ou alors il fait stratégie pour réussir à sortir d'une, vous voyez, une situation à laquelle qui a été bloquée pendant longtemps. Il réfléchit à comment débloquer cette situation. C'est aussi ça. Donc, vu qu'il est à fond sur Pénélope, on peut imaginer ça. C'est bien lui, hein, c'est bien le personnage principal. Et il est bien dans un état d'esprit de mettre les choses parfaitement au clair. Hein. Et il s'occupe beaucoup pour que ça aille très vite, ces retrouvailles, lui-même ayant une attitude donc de gentleman, donc est un peu désespéré quand même. Hein. Il a un peu des pensées limitantes parce qu'il veut ce grand bonheur avec c'est la femme du gentleman et qui est un véritable cadeau pour lui. Donc voilà, il réfléchit à comment faire pour faire renaître cette histoire qui a été à l'arrêt pendant très longtemps entre nos deux protagonistes. Merci d'éclairer le problème dans la vie d'Ulysse, le 9 d'épée et la reine de Pentacle. Ben c'est lui, et oui c'est lui. C'est lui qui s'en veut terriblement, qui se demande comment il a pu se tenir comme ça vis-à-vis d'elle. C'est bien lui. En plus, bon, il a des messages inquiétants émanant d'une personne qui n'est pas de bonne foi, hein, qui est un peu superficielle au sujet de sa divine. Oui, tout ça c'est très encadré de l'entourage du monsieur. En tout cas, il sait qu'il doit voyager, qu'il est obligé de se déplacer, qu'il est obligé de faire le premier pas pour avoir cette grande réussite. Il a un peu tendance à croire qu'il va être obligé de se battre ou de se déguiser parce que ce qu'il attend lui, c'est vraiment d'épouser Pénélope pour avoir un grand changement dans sa vie et avoir enfin de grandes honneurs. Donc voilà, c'est un homme qui se dit, qui s'en veut. Il s'en veut, mais il n'est pas non plus complètement, vous avez vu, perclus de douleur. Il est sorti de ce moment un peu paroxysmique qui fait très mal. C'est un homme qui a déjà guéri. On comprend pourquoi il y a cette grande transformation qui arrive bientôt. Cet homme sait que bon, bah maintenant, il est obligé de se jeter à l'eau et de faire les choses bien pour réussir à ce que Pénélope lui dise oui à cette union, oui à cette relation avec lui. Après, la relation, bah, écoutez, chacun la construira comme il aura envie de la construire. Il n'y a pas de schéma classique qui tienne la route. C'est vous qui verrez. Hein. Merci de nous éclairer. Comment va notre chère divine? L'as de couple, le 9 et le cavalier de bâton. Merci de nous éclairer ça. Bon, elle se sent un peu emprisonnée, ou peut-être qu'elle ressent, lui, qui est emprisonné. Vous voyez, il y a cette notion de choses à l'arrêt, de prison, de s'être emprisonné, lui, il s'est tiré une balle dans le pied, cet homme. Et du coup, elle ressent ça. Vous savez, par la télépathie gémellaire, on ressent tout. Elle ressent qu'il va devoir se battre ou se déguiser. En tout cas, qu'il attend une seule chose, lui, c'est de l'épouser et de mettre un grand changement dans leur vie. Donc, qu'il arrive, en effet. Et oui, c'est beau, c'est magnifique. Alors, merci de nous éclairer le futur proche. 10 de pentacle et as de bâton, s'il vous plaît. Entre Ulysse et sa divine. Ok. Ben voilà, vous voyez, c'est vraiment elle qu'il va retrouver. C'est elle, sa plus grande réalisation. Elle sort partout, on l'a compris. Là, on est vraiment sur la fin de parcours. Cet homme sait exactement où il a fait ce qu'il ne fallait pas faire, ou pas fait ce qu'il fallait faire, vous adaptez. Et voilà, maintenant, la seule chose qui compte à ses yeux, c'est lui et elle. Vous voyez, c'est très clairement marqué dans les cartes. Et c'est pourquoi ça va se passer si rapidement. Et c'est son plus grand gain, hein, cet homme. Hein. Et puis il va y avoir de grandes honneurs qui vont arriver. Il va regagner de l'abondance et il va se battre pour pouvoir épouser sa belle divine. Merci d'éclairer la papesse, le diable, le 8 d'épée, le 5 de pentacle, le 2 d'épée, le 8 de bâton, le 10 de coupe, la justice et l'empereur.
qui arrive donc qui sont l'explication de ce futur. Et voilà, ça, en effet, vous voyez, tout ça, ce sont les pensées du monsieur. C'est bien ce que je pensais, c'est l'explication de cela. C'est pourquoi c'est sa plus grande réalisation de démarrer enfin cette grande aventure avec sa divine. Et oui, lui, ce qui est important, c'est quand même d'avoir des pépettes pour pouvoir faire ce voyage. Alors le voyage, il est peut-être au bout de votre rue, hein. Je dis pas non plus que ce soit un grand voyage, mais c'est quand même un voyage pour lui de changer de vie, et donc pour le faire bien, il a envie quand même de se sentir un peu étoffé, question matérielle, on va dire les choses comme ça, parce que donc ce qu'il veut, c'est épouser sa divine. Donc voilà, c'est un homme qui pense beaucoup à ce qu'il se passe. C'est pas étonnant puisqu'il est dans le roi d'épée. On comprend pourquoi il est stratège, il veut faire les choses bien. Il veut surtout, là, il veut réussir. Il veut réussir, d'une part, à séduire Pénélope en ayant un peu confiance en lui, mais aussi, il veut réussir ce qu'il va construire avec elle. Et c'est vraiment très important à ses yeux d'être capable de poser des bases stables, des bases saines, et d'être ce bel empereur qui aura non pas un ego surdimensionné, mais plutôt l'envie de rectifier bien la situation vis-à-vis de cette femme au sujet de laquelle il a quand même un peu manqué de bon jugement par le passé. Voilà, on va dire les choses comme ça. Alors, merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées. Merci de nous éclairer les cartes. Super. Merci de nous éclairer la situation d'Ulysse. Le roi d'épée et la mort, le décès, le cercueil. Le décès. Merci de nous éclairer la situation d'Ulysse. Ok. Eh oui, vous voyez, il travaille pour être capable il travaille pour réussir à établir des liens qui tiennent la route. Parce que vous savez, le commerce, il y a le truc superficiel, mais quand on veut vraiment avoir un commerce qui fonctionne, il faut poser des liens qui fonctionnent bien. Donc là, il réfléchit à ça. Bon, en même temps, il est toujours, lui, un peu dans l'argent, vous le savez. On a cette notion un peu de magie. Alors ça, oui, en effet, cet homme va quitter la magie, il va quitter le pays de la magie noire, on va dire les choses comme ça, pour s'en aller dans un pays, une contrée lointaine, qui est le pays de l'amour inconditionnel, qui implique communiquer et voyager. Bon, on a cette notion avec Karmika, où lui est protégé par le divin, il va avoir des beaux cadeaux, ça va aller très vite pour retrouver son grand amour, et enfin, faire régner la justice avec sa belle. Très bien. Merci d'éclairer le problème dans la vie d'Ulysse, le 9 d'épée, la reine de Pentacle et le personnage principal. Ok. Donc son problème, c'est de croire à sa chance. Bah oui, il a un peu tendance à se dire j'ai tiré sur la corde, pas sûr que ça fonctionne. Mais le divin est là pour le protéger. Les cadeaux arrivent rapidement avec cet amour qui va rétablir la justice dans le cœur des deux protagonistes, et aussi ça va faire du bien à Ulysse. Mais vous voyez, il a du mal à y croire. Il se dit je vais peut-être pas être aidé par là-haut, je vais peut-être pas avoir beaucoup de chance, je me suis vraiment très mal tenue pendant trop longtemps. Donc c'est pas mal. Ça nous prouve qu'il a bien conscience de la situation, et aussi qu'il a guéri, qu'il a vraiment changé des choses en lui, sinon il ne verrait pas les choses comme ça. Merci de nous éclairer la situation de notre belle divine, l'as de coupe, le 9 et le cavalier de bâton avec la prison. C'est quoi? Ok. Voilà. Vous voyez, il faut balayer le passé. Là, il n'y a plus de « Ah, mais il a été comme ça ». Non, ça, c'est fini, il faut sortir de ça. Parce que c'est la clé du destin de la divine, d'être intelligente, d'avoir de la sagesse, pour que cette rencontre se passe sous les meilleurs auspices et qu'elle entraîne une forme de déménagement. Vous verrez dans quel sens et comment, chacun l'interprète à sa façon. Pour moi, la divine est obligée maintenant de passer à sa part guérie, équilibrée, alignée, tranquille, zen, peinarde, vraiment dans sa belle sagesse, dans sa voie du milieu, avec équité, afin que cette rencontre
puisse enfin apparaître, naître, fleurir, appelez ça comme vous voulez, arriver, avoir lieu, vu que tout repose sur la stabilité psychologique de la divine, c'est à elle, maintenant, d'être dans ce grand équilibre intérieur et de ne pas douter. C'est important. Merci d'éclairer le futur proche entre Ulysse et sa divine, le 10 de pentacle et l'as de bâton, avec le personnage principal féminin. Eh oui, on a eu de mauvaises bases de départ, hein. Il est certain que pendant des années, cet amour a quand même été un peu conspué, un peu sous des mauvais auspices, on va dire. Mais vous voyez, parce qu'il y a eu ce mariage avec Karmika, et oui, et du coup, communiquer et bouger, c'était difficile à cause de la magie noire. Mais enfin, cet homme peut se déplacer, voyager pour construire son foyer béni des dieux, qui est un véritable cadeau, avec beaucoup de rapidité. Moi, j'ai cette notion de rapidité dans la réalisation de ce jeu. Enfin, l'amour va régner et la justice aussi. Ça va être un regain de jeunesse pour nos deux protagonistes qui vont enfin voguer vers des horizons nouveaux. Et ça, c'est bien. Ok, merci de nous éclairer les pensées de cet homme, la papesse, le diable, le 8 d'épée, le 5 de pentacle, le 2 d'épée, le 8 de bâton, le 10 de coupe, la justice et l'empereur. C'est quoi ces pensées d'Ulysse? Il en est où? Il pense quoi? Ah ouais, lui, il a qu'une envie, c'est de déménager ou de demander à sa divine de déménager parce qu'il l'a déjà perdue une fois et il n'a pas envie de la perdre une deuxième fois. Il veut la réussite dans cette histoire avec un beau voyage à deux, voyez, au soleil, au bord de la mer avec les palmiers. Enfin bon, vous interprétez comme vous voulez, mais voyez l'idée, c'est quand même ça, c'est quand même de réussir quelque chose de beau avec sa belle. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Et je vous dis à bientôt.